Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode from the Thriving Women Collective. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la lecture de la Bible sur la santé mentale. Kira, t'es Ouais, prête pour le sujet? complètement prête. Ça me fait penser à un sujet qu'on a fait récemment, mais bon, je crois que là, quand même, les bienfaits de la lecture. Let's go, let's go. Yeah, let's go. Bon, dis-moi, je veux savoir, comment est-ce que la lecture quotidienne de la Bible, parce que je sais que tu es quelqu'un qui lit tous les jours, a-t-elle impacté ta santé mentale et ton bien-être? Bon, d'abord, petit point of correction. Je lis assez fréquemment ma Bible, mais pas nécessairement tous les jours. Il y a des jours quand même, je lis pas la Bible, il faut faire genre. Donc, Mhm, mais sinon, quand même, la lecture régulière de la Bible, comment est-ce que ça a affecté ma santé? Oula, disons que de manière générale, la lecture de la Bible, moi, en général, j'aime lire la Bible le matin. Et mhm, ça me fait du bien dans le sens de j'ai de nouvelles informations. Genre tout ce mhm. qui est livre historique dans la Bible, j'aime trop parce que voilà, c'est les histoires. Et Ah chaque fois oui. que c'est les histoires, je visualise un peu ça, j'essaie de mettre ça dans le contexte actuel, genre un peu comme si c'est une histoire qu'on me raconte actuellement. Je me dis, wow, le drama dans la Bible, en fait, yo. Girl. Tu sais, je disais récemment à une amie que vraiment, moi, la Bible, la partie que j'aime le plus, c'est l'Ancien Testament à cause des histoires. Et il y a des histoires vraiment choquantes à l'intérieur, sinon on te dit, mais attends un peu, c'est toujours la Bible aussi. Pourtant, c'est la réalité, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis ça permet de voir aussi comment Dieu agit dans la vie des personnes normales, en fait, des pas des Yeah. gens super extraordinaires, des personnes comme nous qui. Mhm, Donc, moi, personnellement, j'aime le fait déjà d'avoir de l'information. mhm. Je suis j'aime apprendre. Voilà, Yeah. j'aime apprendre. Donc, quand je lis la Bible, j'ai de nouvelles informations, une nouvelle perspective. Ça ouvre aussi ma manière de voir la vie. Parce que Mhm, voilà, c'est comme ça challenge un peu ce que je pense, ou bien des trucs qui sont ancrés en moi. Et puis, je me dis, peut-être faudra revoir ça, tu vois. Donc, en termes d'impact, en tout cas, moi, lire la Bible, ça me fait beaucoup de bien en termes d'information, d'abord de manière générale. Et après, comment ça bouscule un peu mes systèmes de pensée. Et mhm. ça me permet de me réajuster mentalement, spirituellement, de grandir aussi. Donc, ouais, clairement, ça a un impact positif sur, en général, comment je me pense et genre ma santé mentale. Et, Yeah. et du coup, je te retourne la question. Toi, du coup, ça a quel impact de lire la Bible? Bah écoute, moi, le truc, pour moi, ça dépend toujours de la période par laquelle je suis en train de passer dans ma vie, Mhm. tu vois. Ouais. Mais euh, je trouve ça souvent très intéressant des fois de réaliser que certaines choses par lesquelles je suis passée, même si ce n'est pas toujours exactement ça, parce qu'il y a des histoires aujourd'hui que tu ne retrouves pas dans la Bible, d'accord? Ouais. Mais ces gens, tu retrouves quand même quelque chose de similaire, tu te rends compte que ah, la personne a réussi à faire ci de telle manière, ou bien Dieu a agi de telle manière, et ça me donne de l'espoir, tu vois, sachant, to know que non, moi aussi, de mon côté, le Seigneur fera ci, parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut toujours le faire aujourd'hui. Donc, pour moi, ça rebooste, en fait. Ça me donne de l'espoir, surtout Mhm. quand je passe par des moments difficiles. Et la vie de tous les jours, vraiment, ça, un peu comme tu as dit, ça me bâtit. La connaissance est quelque Yeah. chose de très, très important. Parce que quand je sais quelque chose, je peux répondre même à une question. Quelqu'un peut me poser une question et je me dis, tiens, la Bible a dit tel, Ouais. je peux répondre à ce truc-là. Bon, voilà comment moi, ça m'a fait côté mental, et ça me fait plaisir ouais, ça fait plaisir de dire que no, Corinne, c'est smart girl, like, Yeah. I'm smart because the Bible makes me smart. Yeah. Definitely. Bon, je veux savoir, ok, on parle de yeah, l'impact et tout, on est en train de parler comment est-ce que c'est positivement bien et tout ça. Mais en réalité, de façon factuelle, ok, Mhm. que disent les recherches sur la relation entre la lecture quotidienne de la Bible et notre santé mentale? Ah ouais, quand même. Mhm, C'est vrai qu'en général, on aime taguer les gens qui lisent la Bible de personnes qui sont endoctrinées. Oh, on vous a fermé l'esprit, machin, truc et tout. Mais en vrai, juste la pratique de la lecture de la Bible, je pense que ça a été étudié. Dieu merci, hein, qu'il y a des chercheurs, que ce soit des psychologues, des neuroscientifiques, neuroscientistes, mhm,
comment on dit ça en français? Bref, les gens qui Scientifique, étudient. Ok, scientifique. neuroscientifiques, ok. Donc, des neuroscientifiques ou des psychologues, des psychothérapeutes qui ont quand même fait des recherches dessus. Et Mhm, notamment un qui est très connu, en tout cas sur la relation du cerveau et de Dieu, ou cerveau et Bible, qui s'appelle Michael Ferguson, qui est en fait un neuroscientifique de la faculté de médecine d'Harvard. On parle quand même mhm. d'Harvard, donc il a Mais, quand même une certaine crédibilité sur les résultats des recherches. Et mhm, donc, en bref, lui, il a fait ressortir dans une de ses recherches que euh, les relations neurologiques, alors je vais lire parce que je vais pas faire genre je maîtrise, ok? Donc, je vais lire un peu le résumé de sa recherche. Mais, du coup, dans l'étude, il dit que il a étudié en fait les relations neurologiques, les réactions neurologiques des individus qui sont croyants et qui sont engagés dans des activités spirituelles telles que la prière et la lecture de la Bible. Donc, il étudie comment le cerveau réagit. Et du coup, justement, mhm, d'après son étude, donc, il a identifié que 3 régions cérébrales présentent une activité accrue pendant la lecture de la Bible. Le lobe frontal de l'attention, le cortex préfrontal médian et le noyau accubain. Qu'est-ce que c'est? mhm, I don't know. 3 régions cérébrales, c'est ce qui nous intéresse. Donc, du coup, ces régions ont montré une augmentation significative de la réactivité quand les gens étaient plongés dans la lecture de la Bible. Donc, au plan de la lecture. Après, il montre aussi que, par exemple, le lobe frontal de l'attention, ces régions cérébrales-là, le cerveau sécrète du coup plus d'hormones comme la dopamine, par exemple, qui est une hormone responsable de l'attention et yeah, du sentiment de bonheur, you know. Par exemple, quand on est sur les réseaux et que les gens like les posts et tout ça, l'une des hormones qui est sécrétée quand on reçoit de l'affection et qu'on reçoit de l'attention, c'est la dopamine. Donc, le mhm, feel good hormone. Donc, la yeah, dopamine est relâchée plus intensément quand on s'assoit, par exemple, pour lire la Bible, pour écouter la mhm. Bible ou bien pour prier. Donc, Prier. je ne suis pas une scientifique ou une chercheuse en neurologie ou neurosciences, mais en tout cas, voilà l'une des recherches. Je suis sûre qu'on peut faire plusieurs recherches qui montrent quand même que de manière scientifique, c'est prouvé que cette activité, ces pratiques spirituelles à la lecture de la Bible, en l'occurrence, contribuent clairement, en tout cas, à ce sentiment de bien-être. Et du coup, ça a un impact qui améliore la santé mentale. Donc, Yeah. on parle de bien-être, santé mentale, on parle aussi de gestion du stress, de gestion des émotions. Oui, Donc, comment est-ce que tout à fait. toi, d'après ton expérience personnelle, la lecture de la Bible régulièrement a permis de gérer l'anxiété? Je sais que tu es anxious de nature. Comment est-ce que tu gères ton anxiété avec la Bible et comment est-ce que ça a contribué genre à réduire le stress dans ta vie? Bah écoute, tu viens de dire un truc que je ne connaissais pas au niveau de la sécrétion de la dopamine et du coup ça explique, tu vois. C'est vrai, comme tu as dit, je suis anxieuse de nature, mais ça explique du coup pourquoi est-ce que quand je lis ma Bible, je me retrouve moins stressée par rapport à certaines situations, tu vois. Parce que Ouais. justement, il y a cette sécrétion-là Mhm. de cette hormone et qui me met bien, tu vois. Ouais. Et moi aussi, le truc, c'est que le fait de pouvoir, comme j'ai dit au départ, le fait de pouvoir lire des histoires que genre c'est déjà arrivé et tout peut-être c'est en train de m'arriver, ça me donne cette paix de façon quotidienne. Et en plus, tu sais, dans la parole de Dieu, il y a des versets qui sont vraiment spécifiques, tu vois. Yeah. Je ne laisse peut-être pas là en tête ou bien en français, mais c'est genre, I'm thinking about like, be anxious for nothing, you Ouais. know. Ne vous Et puis, il souciez y a de une rien. promesse attachée à ça et tout, tu te rends compte que, you know what, je vais seulement chill parce que la Bible a déjà adressé ça Yeah. et tout et tout et tout. Donc, de façon quotidienne, ça, c'est des choses qui m'aident. Et comme tu l'as aussi dit, je vais aussi être honnête, c'est pas tous les jours que je lis ma Bible. Il y a des moments Yeah. où je skip. Et quand je dis même des moments, parfois, je vais jusqu'à 2 semaines où je n'ai pas lu ma Bible. Et c'est dans ces moments-là que, mince, mon esprit a faim. Moi, je suis vraiment mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça arrive, je sais au fond de moi que, gars, c'est parce que tu n'as pas lu ta Bible depuis, you know. So, yeah. Yeah, clairement. Et c'est intéressant genre, quand tu as parlé de la faim, l'esprit à faim, la faim spirituelle, c'est un vrai truc qui impacte même, du coup, notre âme, tout ce qui est émotion et du coup, tout ce qui est santé mentale. Parce que Mhm. quand on est je veux dire deprived, quand on est en manque, Mhm. spirituellement, dans de nourriture spirituelle,
ça fait que ça a un impact. Je ne sais pas comment expliquer clairement la relation entre l'esprit et l'âme et ce qui est dans notre esprit, comment ça nourrit aussi du coup notre âme. Mais clairement, je sais que, en tout cas, expérience personnelle de ce que je sais en fait de la vie chrétienne, c'est que quand tu n'es pas bien spirituellement, c'est très facile qu'il y ait un impact après sur ta foi, Yeah. sur comment tu te sens, comment tu, voilà quoi. Donc, ouais, il y a tout le C'est côté. que nous sommes d'abord esprit avant d'être autre chose. C'est Exact. le spirituel domine sur le physique, même comme c'est le physique qu'on voit plus. Mais la réalité des choses, c'est d'abord le spirituel avant le physique. So, c'est normal que tu expliques ce que tu expliques comme tu viens de le faire, quoi. Et c'est intéressant, tu vois, que tu dis ça parce que parfois, on le dit, mais c'est genre comme si on ne réalise pas vraiment que en fait, le spirituel domine sur le physique. Et comment, je me rappelle à un moment, je comprenais pas tout ce qui était thérapie, l'importance de la psychologie. Pour moi, c'était genre pour les gens qui sont faibles, qui ne croient pas, qui sont pas bien dans la foi, quoi. Parce que de base, Mhm. quand j'avais justement cette pensée de le spirituel domine le physique, je me suis dit, mais si tu contrôles les trucs en esprit, là, ah, le reste va suivre et tout. Et du coup, jusqu'à ce que je grandisse pour avoir une meilleure compréhension déjà du fait que, OK, le spirituel domine le physique, ça n'exclut pas le fait que dans le physique, il y a des choses qu'il faut faire, tu vois. Genre, tu peux faire tout ce que tu fais, prier 4 heures, commander tout ça là, et prendre autorité. Mais après, si tu es couché dans ton lit, mon frère, après dans le physique, il faut se lever et vivre pour implémenter ce que tu as fait dans le spirituel un peu, ou ce que tu as demandé en prière, etc. Donc, oui, Yeah. c'est aussi pour casser un peu la mentalité de se dire, non, si j'ai déjà fait ça dans la prière, je n'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, ou je n'ai pas besoin de Mhm. faire un travail sur mon âme parce que moi, je prie, je peux pas être déprimée. Hein? Demandez à Élie, hein? Prophète Élie dans la Bible. L'un n'exclut pas l'autre. Ça, Ouais, c'est... en fait, Yeah. en fait, c'est ça. Ouais, c'est intéressant et justement de s'inspirer des histoires bibliques parce que justement, comme par exemple l'histoire d'Élie, après avoir, mon cher, détruit les prophètes de Baal. Genre, tu as genre KO, tu as genre fait ce que personne n'a fait, tu as fait descendre le feu du... Yeah. Après, petit, je les avais là devant, je disais, ah non, non, moi je vais les tuer. Yeah. Jusqu'à ce même dépression. Non, Seigneur, laisse pas mourir ici. Donc, c'est là que tu comprends qu'il y a quand même toute une... Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment Dieu envoie le corbeau pour le nourrir. Et pour moi, qui est comme une image de toujours continuer à se nourrir et même se Mhm. nourrir spirituellement. Parce que quand on finit une phase où on a donné, où voilà, il y a eu plein de trucs, parfois on est juste vide. Et il faut donc se remplir. Donc ça ramène encore à la lecture de la Bible. Où, Ouais, tout à fait. où c'est genre, il n'y a pas un moment où on va dire, j'ai déjà trop lu la Bible. Je n'ai plus besoin de lire pour les prochains 6 mois. J'ai fait la réserve. La réserve de Bible pour les prochains 6 mois. Là. Dis-moi, est-ce que tu penses que le fait de partager, tu vois ce que tu, comment est-ce que tu penses que ça impacte le fait de partager ta lecture de la Bible avec ta communauté? Et Mhm. est-ce que tu penses même réellement que ça impacte ta santé mentale? Si oui, comment? Je dirais de différentes manières. Par exemple, en communauté, si on est dans un petit groupe, par exemple, dans un groupe, une cellule de lecture, une cellule biblique, par exemple, ou un groupe de Yeah. discussion, ou un truc comme ça, où on lit la Bible ensemble. Quand on est en groupe, on parle. On ne parle pas que de la Bible. Même si les discussions sont centrées sur la Bible et le texte biblique, dans les Mhm. discussions, on essaie toujours de mettre, il y a toujours la méthode, la fameuse méthode OIA de lecture de la Bible, observation, interprétation, application. Donc, on arrive à la phase application, c'est vie pratique. Dans ma vie, comment est-ce que ça fait sens? Comment est-ce que le texte qu'on vient de lire et qu'on a interprété ensemble, comment est-ce que je peux le mettre en application dans ma vie? Donc, du coup, en communauté, du coup, on est appelé à parler de nos vies à un moment ou à un autre. Il y a des personnes qui sont plus ouvertes, qui parlent plus, qui sont plus vulnérables. Il y a des personnes qui sont fermées, qui vont juste te faire l'interprétation du texte et basta, tu n'as pas besoin de savoir comment ils vont appliquer. Mais, Mhm. en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'en communauté, le fait de parler justement de après comment je mets ça en œuvre dans ma vie ou comment je n'arrive même pas à comprendre que ça peut s'appliquer à ma vie, ça me fait sentir que je suis pas seule. Parce que tu écoutes aussi Oui. les struggles des autres. Tu écoutes Yeah. aussi. Et même, c'est encourageant d'écouter comment d'autres ont pu mettre en application ou bien comment les autres
voilà, ont interprété le texte et du coup, ils auront une application différente de comment moi j'aurais parce que mon interprétation aussi était différente du texte. Donc, le fait de la communauté, là, ça permet de, OK, casser un peu les murs autour de moi et de me dire, je ne suis pas seule. Il y a d'autres Yeah, personnes qui vivent les mêmes tout à choses, fait. d'autres personnes qui expérimentent. Et du coup, je me sens mieux à la fin d'une réunion biblique en général. Moi, Ah, ça. J'aime trop les études bibliques, le fait de m'asseoir avec des autres frères et sœurs en Christ, tu vois, on échange, comme tu as dit, sur la parole et l'application, c'est tellement important. Ça me rappelle le verset qui dit Iron sharpen iron. yeah, Le, le fait de voir que, ah tiens, mais elle est comme moi, genre, on vit dans la même ville, genre, she's relatable, genre, yeah. elle me parlait d'un truc que je connais, et voici comment est-ce qu'elle a vécu ça et tout. Moi, ici en Allemagne, on a une étude biblique qu'on fait à la fin de chaque mois, tu vois. Mhm. Et je te dis pas que à chaque fois que je sais que la fin du mois arrive, je suis tellement toujours excited parce que I'm like, are we gonna share, on va partager sur la parole et échanger un peu sur les choses par lesquelles on est en train de passer dans la vie. Et ça tu vois, ça me galvanise même dans ma propre relation spirituelle de savoir que telle sœur ou bien tel frère est passé par tel, ça m'encourage aussi, tu vois. Mhm. Donc oui, je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Ouais. Bon, je vais te faire un petit test là maintenant, ok? Ah ouais. Comme on faisait quand on était un peu plus jeune, la memory verse. Je veux que tu partages avec nous deux versets. Tu peux aller jusqu'à trois, il n'y a pas de souci, mais je veux que tu partages avec nous deux versets, deux passages bibliques spécifiques, ok, qui parlent de l'amélioration du bien-être ou bien de la santé mentale. Ça, c'est une colle qui parle de l'amélioration du bien-être de la santé mentale. Alors, euh, Je veux que tu donnes les références, hein. c'est Genre, ça mon problème, les références. Parce que je t'aurais sorti le trust in the Lord, lean not on your own understanding, and now your way acknowledging will make your path straight. Maintenant, en termes de références, ah oui, 1 Jean 3, 1 tu sais Jean quoi, 3, attends, je sors ma Bible. Il faut même pas qu'on prétende ici, là. Attends, je sors ma Bible. Tu as dit 1 Jean 3. 1 Jean 3, 2 ou 3 Jean 1 2. Jean 3, 2. 2. C'est bien aimé. Euh, Et tu prospères, vas-y. attends, je vais essayer de traduire parce que ma Bible est en anglais, donc essaie-moi de Ah, donner. d'accord. Ok, tu as dit 1 Jean 3, 2, c'est ça? Oui, ça c'est 1 Jean Pour 3, la donc Bible, c'est 3 Jean 2. 1 Jean 3 2 dit quoi? bah, 1 Jean 3, 2 dit, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce Non, que nous sommes. 3 C'est Jean pas 2. ça? 3 Jean 2. Ok, 1 Jean. Non, Attends, 3 Jean. 3 3 Jean. c'est Oui, 1, c'est 3. ça, 3 Jean 2. C'est ça. 3 Jean 1. Verset 2. Ok. Attends, je relis. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. That's good. Ouais, le verset comme ça, mais je sais toujours que c'est. Je suis en train de dire 1 Jean 3, mais c'est 3 Jean 2. Voilà, là maintenant c'est assez établi. C'est 3 Jean 2. Je souhaite que Oh tu wow, prospères puis ça à tous c'est égards. actually very good, Yeah. Kia. Yeah. Mhm. Ça touche non seulement la santé physique, mais également la santé spirituelle. Yeah. Je D'autres souhaite. versions disent, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mm, C'est trop bien. wow. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc ça, c'est le verset que j'ai off-head. Enfin, je sais Yeah. pas le verset, moi, mon problème, to be honest, c'est les références. Et je crois que je dois faire Mhm. mieux à garder mes... Enfin, je retiens les versets, je peux te situer dans le contexte, mais après, citer la référence, c'est un peu chaud, là. Yeah. Donc, J'imagine. je dois faire mieux, je dois faire mieux. Mais ouais, voilà une référence biblique qui met l'emphase dessus. Après, il y a plein de versets qui... Bon, moi, je peux partager un verset, ok, que Ouais. j'aime beaucoup. Je crois que pendant le podcast, c'est un des versets que je suis tout le temps en train de ramener. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Et ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans des prières et des supplications avec des actions de grâce. Non, en français, c'est un peu différent en anglais parce qu'en anglais, le mot même là ressort quand ça dit be anxious of nothing. Nothing. Vois. Et tu sais que, comme on disait tout à l'heure, l'anxiété, là, c'est quelque chose de bataille. So, quand je lis ça, and I'm like, be anxious of nothing, but, you know, with prayers and supplication, let your, you know, your request be known to the Lord. Yeah. Moi,
ça m'apaise mentalement et tout. Donc, le verset, c'est dans Proverbe 17, 22, celui dont Mhm. on parle. Euh, un corps joyeux, c'est comme un médicament, mais un esprit brisé assèche les os. Yeah. Écoute, j'ai une version ici là qui est très intéressante parce que ça utilise le mot dépression. Ok. T'as dit, Proverbe 17, 22, c'est la Bible du semeur. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Voilà. Donc, guys, c'est juste pour montrer que, en fait, même sur les plans bibliques et tout ça, on a des références qui parlent du bienfait de la parole et de tout ce que la parole recommande sur notre santé. Mhm. Parce que quand on parle de cœur joyeux, la Bible nous exhorte à être joyeux. Donc, quand on Yeah. parle de parole d'encouragement, la Bible nous exhorte, quand on parle de l'anxiété, la Bible nous exhorte à ne pas être anxieux. Donc, quand on lit ça et qu'on connaît ces paroles-là, qu'on les a en nous, vous voyez, on les a en nous, même si on n'a pas les références, mais on les connaît Oui. comme ça, on peut les sortir, on dit non, ça là, c'est bon. Je sais que non, il faut que je m'encourage, il faut que je, voilà. Donc, effectivement, la Bible nous encourage si sur une question Yeah. de bien-être. Bah écoute, pour continuer dans ta lancée, ok. Et comme j'ai dit au début de cet épisode, dis-nous un peu comment on fait de façon pratique, ok, pour intégrer la lecture de la Bible de façon quotidienne. Quelle est peut-être en étape ou bien je sais pas comment tu veux décrire Ouais. ça. Comment je fais pour intégrer la lecture quotidienne de la Bible? Moi, le premier truc que je recommande en général, en fait, je dis, il faut mettre la Bible, il faut intégrer la Bible comme partie de sa vie. C'est-à-dire que si on ne Mhm, prévoit pas d'espace pour la lecture de la Bible, on n'aura pas de temps. En vérité, la vie, ça va tellement vite, à vive allure que à 100 à l'heure, on peut passer des journées, des semaines, des mois sans ouvrir sa Bible. C'est très facile. mhm. C'est très facile. Ouais. Donc, c'est juste pouvoir créer du temps, toi-même te dire tous les jours. Moi, en réalité, je crois plus à la constance qu'à la longueur de du temps de lecture de la Bible. Quelqu'un qui Mhm, lit 3 heures la Bible une fois par mois et quelqu'un qui lit 10 minutes la Bible tous les matins, je préfère quelqu'un qui lit la Bible 10 minutes tous les matins que quelqu'un qui fait yeah, ses 3 heures une fois par mois et il ne lit plus jamais. Parce que dans la lecture de la Bible, c'est du temps passé avec Dieu. C'est pas juste le temps avec la parole de Dieu, la Bible, le livre écrit, mais c'est du temps mhm, passé avec Dieu, prêtant attention à ce qu'il veut nous dire, prêtant attention à ce que son esprit veut nous enseigner. Donc, c'est du temps relationnel avec Dieu. C'est comme dans une relation. Si on passe pas le temps ensemble, à un moment, on a beau s'aimer à distance. mhm. Et les relations à distance, ça, c'est les relations les plus difficiles parce que, frère, tôt ou tard, il faut le temps de communion, il faut un temps ensemble. Donc, pour Yeah. revenir à l'idée de la routine, je pense juste, donc, trouver du temps pour Dieu, donner du temps à Dieu. Et après, je dirais, il faut aussi trouver de façon créative. Moi, c'est un truc que j'ai expérimenté qui marche très bien. C'est d'être créatif dans comment je lis la Bible, quoi. Soit Mhm, avoir des sujets qui m'intéressent et maintenant je fais des recherches sur qu'est-ce que par exemple, là, on parle de la santé mentale. Ce serait bien de faire une étude sur qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la santé mentale. Ça m'intéresse et du coup, ça m'apprend aussi de la Bible. Donc, on a deux en un, combo parfait. Ce qui est sûr, j'apprendrai de la Bible. Donc, il y a des gens qui lisent de manière linéaire de Genèse à Apocalypse. Ça m'est mhm, arrivé. J'essaie de le faire une fois par an. C'est pas le plus réussi depuis le début de l'année. Mais voilà, pour moi, j'essaie d'être créative dans la lecture de la Bible. Du coup, ça fait que si je fais des lectures thématiques, ça m'aide à faire des études bibliques plus approfondies. Et du coup, je reste dans la Bible, je reste dans la Bible et c'est intéressant. Après, mhm. une autre astuce, c'est l'audio. Audio Bible is your friend. Girl, louder. Audio Bible is your friend. Parce que juste le fait d'entendre comme ça, là, même si tu n'es pas en train de suivre avec attention, mais juste on the background, que la Bible audio passe comme ça nourrit l'âme, ça te nourrit. Mhm. Parfois, je ne sais pas si toi, tu as d'autres astuces ou stratégies que tu utilises. Ben, moi, je pourrais peut-être partager une stratégie selon ma perspective de maman au foyer. Mhm. Et le truc, c'est, parfois, ça devient très difficile. Ça peut être très difficile des fois de passer du temps avec Dieu, vraiment, genre, c'est seulement ta Bible et toi, quand tu as les enfants, surtout les enfants en bas âge, Ouais. parce qu'ils bouffent vraiment toute ton énergie, tout ton temps, tu travailles. Tu as l'impression de travailler 24/7, you know. Et moi, le truc, c'est récemment que je commence à commencer à
dire à mon cerveau qu'on va accepter ça. C'est la Bible audio. Ouais. Et la Bible audio, en fait, c'est là, ça passe comme la radio et tout. Tu n'as pas Ah, besoin de t'asseoir à écouter, mais plus ça passe, plus ton cerveau, il y a des choses que ça peut capter. Ça peut capter une phrase aujourd'hui, demain, ça va capter une autre phrase. Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Maintenant, l'autre truc aussi, c'est choisir, comme tu as dit au départ, il faut allocate a time, tu yeah. vois. Et ça peut être le matin. Genre, tu peux te dire que avant que les enfants ne se réveillent, je peux passer tel nombre de temps, 30 minutes même, comme tu as dit, c'est Mhm. suffisant, regarde. Que tu passes 30 minutes dans la présence du Seigneur, à lire ta parole et tout. Et bref, être avec lui. Ou alors, quand tu as déjà mis l'enfant au lit, tu peux passer du temps aussi. Tu peux choisir ce moment-là pour dire que, ok, je vais mettre ce moment-là pour, euh, pour lire ma Yeah. Bible ou bien Ouais. pour prier, tout ça, tu vois. Ouais. Il y a aussi un autre truc que je vais ajouter, c'est en fait comment rendre la lecture de la Bible intéressante. Parce que ça, c'est un autre truc aussi que je sais que certaines personnes, people face that too, Ouais. c'est que c'est ennuyeux, tu vois. Et- mais le truc, c'est quoi? Effectivement, il y a des versets qui sont très ennuyeux. Ça, c'est même pas, c'est tous les versets de Généal, tu vois. Genre, le tel, le fils, de tel, le fils, de tel, le fils. Et like, Moi, quoi dedans? en fait, mais moi, par rapport à ça, ce que j'ai développé comme stratégie, et j'ai même fait un reel dessus sur mon Instagram, c'est color code les Yeah. différents versets, tu vois. Genre, je sais que tel verset parle de l'amour, tel verset parle de la famille, et ça a des couleurs, et ça rend intéressant, mais également choisis une version qui te plaît. Parce que Oui. quand tu lis ta Bible, que ce soit en audio ou bien même en papier, là, tu vois, c'est genre, tu vas avoir une version qui t'intéresse. Parce que si ça ne t'intéresse pas, c'est clair que ce sera même encore deux fois Mhm. plus ennuyeux. Yeah. So, moi, c'est genre, c'est mes petites astuces, quoi. Du coup, toi, c'est quoi ta version? Moi, j'utilise NIV. NIV. Moi, je suis un former NIV girl en train de transiter à ESV. Juste que j'ai découvert ESV and it's giving me life. I'm like, okay. Attends un peu, ESV, c'est laquelle encore? English Standard Version. Mhm. Mais tu as déjà suivi le message de Message and the Passion Translation. Listen. Girl! Je sais que tous les théologiens qui sont en train de nous écouter vont dire que c'est pas des vraies versions de la Bible, mais I don't mind. Genre, Message and the Passion Translation are thebomb.com. Est-ce qu'on peut être Girl! d'accord dessus? Bon, provided que tu connais quand même au moins les versions de base, genre en français, si tu connais. Mhm. C'est un peu comme si tu Yeah. lis Parole vivante en français. Il faut quand même lire 8 secondes, quand même. Genre, quand même. Il Mhm. faut quand même avoir la base de 8 secondes. La même manière que si tu dois t'engager en Passion Translation ou The Message, est quand même la base King James ou bien NIV. Déjà, Yeah. juste comme ça. C'est pas genre tu commences ton expérience de la Bible avec ces versions-là parce que. Mais bon. Le deuxième avec de mais c'est terre à terre, gars. C'est Oui, genre, oui, 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 oui. En fait, quand tu lis un texte de King James et puis tu vas le lire dans The Message, c'est genre tout un autre univers sauf. Mais yeah. bon. À long terme, concluons dessus. Quels OK. sont les bienfaits? Donne-moi un bienfait à long terme que tu as observé depuis tes 10 plus ou 20 plus années dans la foi, là. Qu'est-ce que tu as observé sur le long terme que la lecture de la Bible a fait sur le long terme? Une, un bienfait. Ça a bâti ma foi et ça a grounded ma connaissance de Dieu et bâti ma foi. Et Mhm. permets-moi de go into details pour explain, tu vois. Quand j'ai perdu mon fils Caleb, ce qui m'a permis de rester debout et de ne pas perdre ma foi, c'était vraiment ma relation avec le Seigneur et le fait d'avoir lu ma Bible. Avant ça, je dis avant qu'il ne décède, Ouais. quand je me suis dépassée aux États-Unis, je passais beaucoup de temps dans ma Bible et la Mhm. connaissance de Dieu et des Écritures et tout, c'est ça qui m'a permis de faire face au Mhm. défi du deuil, tu Ouais. vois. Et la raison pour laquelle je sais que c'est hyper important, c'est parce que l'un des gros défis que j'ai vécu avant le décès de mon fils, c'était quand j'ai quitté l'église il y a des années. Je ne connaissais pas la parole. Et parce que je ne connaissais pas la parole, quand ce défi est arrivé, ça m'a vraiment,
ça m'a bouleversée au point où j'ai fait 6 ans dans le monde, tu vois. Mais la différence quand Caleb est parti, c'est que cette fois-ci, je connaissais la parole. Yeah. Et je sais que dans ma relation chrétienne, les défis font partie de notre marche avec le Seigneur. Il y aura encore un autre défi qui va arriver, tu vois. Et je vais être prête. Et comment est-ce que je me prépare? C'est en connaissance de la parole de Dieu. Donc moi, c'est l'apport ou l'impact que À lire long terme. ma parole a Ouais. sur le long terme. Moi, je dirais que c'est à long terme, je me suis rendu compte que les versets ou les histoires bibliques que je connaissais, c'était comme en fait des semences dans le futur. C'est comme tu envoies une semence dans le futur. Quand je lis aujourd'hui, là, même si ça n'a pas sens aujourd'hui, ça fait pas sens pour aujourd'hui, là. 2, 3 ans devant, là, ça va faire tout le sens, c'est-à-dire, c'est comme, Yeah. parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme des réserves. C'est comme tu accumules un trésor dans l'avenir, en fait. Parce que les choses qui m'ont soutenu, il y a des périodes de ma vie où j'étais vraiment broken, où je n'arrivais même pas à lire la Bible. Pendant des mois, je n'arrivais pas. Le gouvernement allait toucher ma belle. Le gouvernement m'a touché comme ça, je dis que, mais en fait, donc, à cette période-là, je ne voulais rien entendre de, oh Dieu, machin, rien. Mais c'est les paroles que j'avais lues depuis qui revenaient dans ma tête, qui me ressassaient que l'amour de Dieu est réel, Dieu m'aime, même si maintenant c'est difficile. Tu vois, tout ça là remontait. Je suis enfant de Dieu, je suis une nouvelle créature. You know, Yeah. renouvelée en Christ Jésus, créée pour de bonnes œuvres, préparée d'avance, tout ça. Donc, c'est ça qui m'a fait me dire que, ah, non, en fait, et m'aider à avancer. Donc, effectivement, sur le long terme, en termes d'encouragement, en termes de résilience, c'est vraiment les paroles, c'est pas les paroles, dans les moments difficiles, c'était pas les paroles que j'ai lues à l'instant. Dans certains moments difficiles, il y a des moments difficiles où oui, il y a une parole que Dieu te donne à l'instant qui vraiment c'est la parole de la saison. Mais il y a aussi des paroles qui ont été le fait d'avoir lu régulièrement. Donc, tu as cette culture, ce mindset de la présence de Dieu, la vérité de la parole qui est tellement fort et ancré que gars, tu peux pas être terrassé comme quelqu'un qui ne connaît pas, en fait. Oui, oui, tout Ouais. à fait. Sur ce, voilà, je sais pas si tu as des paroles conclusives, mais moi, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Si tu as des paroles pour conclure. OK. Guys, merci de nous avoir suivis. C'est notre épisode en français. On essaiera d'être le plus fidèle possible en termes de bilinguisme. Parce que oui, nous sommes des fières Camerounaises bilingues. Ah oui, hein. Bilinguisme sur vous maintenant. Vive le continent. Gloire à Jésus. OK, à bientôt pour le prochain épisode qui, du coup, sera en anglais. So, see you next time and bye. Bye, Corinne. Bye, Chiara.